Cet Africain fait des choses incroyables. Il invente une voiture électrique capable de rouler sans batterie et sans recharge, un téléviseur qui fonctionne parfaitement sans alimentation, et un hélicoptère qui vole sans carburant. Maxwell Chikumbutso, un Zimbabwéen, a démontré que son génie peut affaiblir l'économie des superpuissances au profit de l'Afrique. Il y a 3 tentatives d'assassinat à son actif. Il a inventé une technologie permettant de transformer les fréquences radio en électricité. Il a demandé un brevet pour son travail, mais on le lui a refusé à plusieurs reprises. La raison qu'on lui donne est que il a dévié les lois de la physique. Donc il a demandé à M. Tewari, qui est une toute grande famille d'ingénieurs de l'Inde, de développer le moteur quantique. L'ambassade d'Amérique et plusieurs ambassades occidentales et d'Arabie Saoudite lui ont dit « You should not do that ». Pour ta propre sécurité. Et donc il a décidé de mettre l'armée autour du laboratoire. Il y a des ingénieurs qui ont fait tourner ce moteur quantique, ils sont tous morts dans un accident d'avion, de voiture ou bien une intoxication alimentaire. Comme vous le constatez là les amis, notre Afrique, notre très chère Afrique est en danger. Et comme vous l'avez remarqué un peu partout dans tout ce que nous avons essayé de découvrir en tant qu'Africains, ces inventions n'ont pas eu de succès. Aujourd'hui, nous sommes au Zimbabwe avec ce jeune Zimbabwéen du nom de Maxwell Chikumbutso qui a inventé une télévision qu'on peut traîner partout avec soi et la regarder quand on veut. Une télévision qui n'a pas besoin de fil électrique, qui n'a pas besoin de quoi que ce soit pour fonctionner. Également, il a fabriqué un moteur pour hélicoptère qui n'a pas besoin de grand carburant pour pouvoir, qu'on appelle, voler. Le même gars également a fabriqué une voiture qui n'a pas besoin de carburant pour pouvoir circuler. Et ce gars a demandé des, qu'on appelle, brevets qui ne lui ont jamais été accordés. Pourquoi? Parce que vous savez que si ces brevets lui sont accordés, toutes ces inventions seront reproduites un peu partout dans le monde. Et ça va concurrencer les grandes industries et qu'on appelle toutes ces guerres que nous vivons aujourd'hui. Les guerres de carburant, les guerres de pétrole, de tout ce que vous pouvez constater aujourd'hui vont cesser. Donc, tout simplement, ils ne lui ont pas accordé. Ça va un peu dans le cadre de qu'on appelle Nikola Tesla qui, en son temps, avait fabriqué, avait inventé beaucoup de choses. Nikola Tesla, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un célèbre qui a émigré aux États-Unis à une époque pour travailler avec Thomas Edison et qui a fabriqué beaucoup de choses. Toutes ces choses, ou la plupart des choses qu'il a fabriquées, ont été attribuées à Thomas Edison. Donc, Nikola Tesla a inventé une voiture ou un moteur quantique. Quand on dit quantique, c'est-à-dire que quelque chose qu'on n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit dedans. Peut-être que ça fonctionne avec à travers des prières ou quoi que ce soit, mais je vous épargne un peu les détails. Vous verrez dans la suite de la vidéo avec plus d'exemples. Et Nikola Tesla, comme le monsieur il a dit là, c'est qu'on appelle son usine a été brûlée à maintes reprises. Ils l'ont lui-même assassiné et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, ces gens-là, il faut que Nikola Tesla, bon, je vous le précise, il n'est pas africain, il est serbe. Mais il faut comprendre que ces gens-là ne veulent pas que nous, en tant que peuple africain, nous évoluions. Toutes ces inventions que nous allons créer, toutes ces choses que nous allons imaginer, ils ne vont tout simplement pas accepter. Vous savez, aujourd'hui, le paludisme est une maladie qui règne beaucoup en Afrique. Mais jusque-là, on n'arrive pas à mettre sur pied un vaccin pour le paludisme parce qu'il y a des gens qui vendent des médicaments pour le paludisme. Donc, si on crée un vaccin pour ça, ces gens-là ne pourront plus se faire de l'argent. Vous avez entendu parler d'un jeune ivoirien, je crois qu'il est Atié, du nom de Yapo, quelque chose comme ça, qui a inventé un CD qui ne pouvait pas être piraté. Ce jeune ivoirien n'a jamais eu de financement pour pouvoir, qu'on appelle, faire ces choses. Vous avez entendu parler de celui qui a découvert, qu'on appelle, le remède contre le VIH-Sida, un remède traditionnel. Lui non plus n'a jamais été financé et il a même été assassiné parce que ceux qui fournissent des médicaments gagnent quelque chose en fournissant ces médicaments. Donc, comprenez que les gens, ils ne veulent tout simplement pas que l'Afrique évolue. Ce jeune Zimbabwéen du nom de Maxwell qui a inventé ce moteur qui fonctionne à travers des fréquences radio. Bon, je ne sais pas comment est-ce que c'est possible, mais vous imaginez des fréquences radio, des fréquences à travers lesquelles nous pouvons écouter nos radios, nous pouvons connecter nos téléphones, nous pouvons, qu'on appelle, aller sur Internet. C'est à travers ces fréquences-là que lui, sa voiture fonctionne. Vous voyez comme c'est magique. Mais ce jeune n'a pas eu de brevet, il a demandé des brevets, il n'a pas eu, et on lui a même fait plus de 3 tentatives d'assassinat.
union de prière pour notre Afrique, union de prière pour nos techniciens, pour nos ingénieurs, pour ceux qui sont vraiment, qu'on appelle, ceux qui ont de la connaissance. Et vous pouvez le constater aussi avec nous dans notre métier, dans ce que nous sommes en train de faire, qu'on peut appeler le réveil de l'Afrique. Monsieur Nusre Kala Omotunde, autour de sa mort, il y a tellement de zones d'ombre qu'on ne sait pratiquement pas comment est-ce que ce monsieur est mort, qu'est-ce qui est arrivé. Donc, je peux vous le garantir que nous sommes tous en danger, que ce soit les éveilleurs d'esprit, que ce soit les ingénieurs africains, que ce soit qu'on appelle les constructeurs africains, nous sommes tous en danger. Union de prière pour nous, le peuple africain, pour notre évolution. Je m'excuse, je vais vous choquer. Oui, le Club de Rome. Et donc Tesla, oui, c'est un génie, oui, le Serbe, a inventé une voiture qui a fait 600 km avec un moteur quantique. On a fait brûler son laboratoire 2 fois et on l'a fait exploser 1 fois, pour être sûr les 7 que sœurs. ce moteur quantique... Bon. Il y a des ingénieurs qui ont fait tourner ce moteur quantique, ils sont tous morts dans un accident d'avion, de voiture, ou bien une intoxication alimentaire. Oh là, t'es complotiste en plus. Il y a un gouvernement qui, l'année passée, le gouvernement indien a dit « Moi, j'ai pas de charbon, j'ai pas de pétrole. Donc, il a demandé à M. Tewari, qui est une toute grande famille d'ingénieurs de l'Inde, de développer le moteur quantique. L'ambassade d'Amérique et plusieurs ambassades occidentales et d'Arabie Saoudite lui ont dit « You should not do that ». Pour ta propre sécurité. Et donc, il a décidé de mettre l'armée autour du laboratoire. Et il continue. Encore en ce moment? Oui. Il suffit d'aller voir, on voit la photo du moteur quantique. Bon. Nous sommes dans une phase expérimentale. On est en train de rattraper ce que Tesla a dit il y a 100 ans. Attends, hein? Ça fait 100 ans. Hein? Mais, si ce moteur quantique, donc ça consomme 50 watts et ça produit 10 000 watts indéfiniment. Donc tu crées une centrale, au lieu de nucléaire, une centrale quantique, qui, le coût de l'énergie, c'est 0. Bon, ça fonctionne avec le champ de Planck, je vous passe les détails. Mais, ce qui est en train de se passer, c'est que ça fout en l'air le programme politique des Russes, des Saoudiens, des Américains, de tout le monde. Parce que toutes les guerres sont autour de tubes de pétrole, pipes. Tu supprimes tout ça et tu mets l'énergie gratuite. Et libre. Et libre. Dans une société immature de transformants. Tu t'es déjà amusé à balancer, on va dire, je sais. 15 kilos de céréales à 150 000 sauterelles? Alors, je dis ceci, c'est que nous sommes devant une société, je dis qu'il y a à peu près 15 chantiers de cet acabit-là qui vont mettre 30 ans à évoluer. Tu ne vas pas arrêter le moteur quantique. Parce que moi, je sais que Tesla avait parfaitement compris. Et donc, on va le retrouver. On va le faire fonctionner, malgré tout le monde. Et ça va faire péter tous nos schémas géopolitiques bêtes et méchants. La trilatérale, tu comprends? C'est la plaque tectonique. La trilatérale contrôle très bien la vieille plaque tectonique. La nouvelle... Ils savent contrôler la chute des arbres, mais ils ne savent pas contrôler la pousse des arbres, c'est ça? Non, ils ne voient pas la nouvelle plaque tectonique. Tu vois, la plaque tectonique industrielle va entrer en dessous de l'autre. Ils ne la voient pas, la nouvelle. Ils ne la voient pas. Ils ne savent pas la contrôler, ils ne la voient pas. Donc ils sont très forts dans le contrôle du vieux, mais ils ne voient pas le nouveau. Donc c'est juste le contraire de vous. Vous voyez le nouveau, et vous sentez le contrôle des vieux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne parviennent pas à contrôler le nouveau. Ils ne savent pas. Tu ne sais pas contrôler un réseau. Ça travaille en réseau. Ils ne savent pas contrôler le réseau. Bon, on pourra revenir sur cette notion-là. Je voudrais qu'on revienne sur l'épuisement des ressources.
On va admettre que Tesla avait raison, que Oui, c'est une hypothèse de travail. qu'il y a dans les coffres Alors, énormément il y de a solutions un bouquin sur énergétiques, Tesla qu'il faut lire absolument. qui est C'est Teodorani. Alors, Teodorani est un génie qui est professeur à l'Università di Bologna, mal vu, parce que fou. C'est un surdoué. Et donc, son bouquin sur Tesla et sur David Bohm, c'est génial. Absolument génial. Il explique tout ce que Tesla avait compris. Bon. les fêlés laissent passer la lumière, c'est ça? Non, il explique même que les génies comme Einstein et Tesla étaient des gens qui étaient connectés à la mémoire akashique de l'humanité. Mais enfin bon. Oui. Attends, mais c'est un physicien quantique, hein? Ah ouais. Et il l'explique à partir de la physique quantique. C'est ça qui est passionnant.